Passion, agitation, passion. Bienvenue chez Investisseur. Lumière, passion, cotation. Chaque jour, une nouvelle leçon. Rythme la bourse, battement d'action. Là où il y a de l'action, investir votre destination. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va un peu parler de Warren Buffett, Berkshire Hathaway qui a donné ses résultats, c'était en fait aujourd'hui, il le fait toujours le samedi eux. Et alors on va parler principalement de vente d'actions, parce qu'il a de nouveau vendu la moitié de ses actions Apple. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il allège. Donc là de nouveau la moitié, il faut savoir il était passé sous les 50% au premier trimestre, et là au deuxième trimestre il est passé vraiment en dessous. Il doit avoir même plus que 25% maintenant vu qu'il a vendu la moitié. Alors bien sûr il a eu de la chance entre parenthèses parce qu'elles ont continué à monter les actions Apple. Alors du coup la partie qu'il a vendue c'est une partie en moins qu'il n'a pas gagnée. Il a vendu aussi pas mal d'actions Bank of America et en fait actuellement il est vachement liquide. Il essaye de jouer peut-être un effondrement des marchés pour pouvoir en reprendre après. Alors c'est vrai que malheureusement Warren Buffett ces derniers temps se trompe pas mal. C'est vrai que souvent il essaie de faire des moves puis ça marche pas tant que ça. Donc notamment on notera là que sur le deuxième trimestre, sur le début d'année je crois, il fait mieux que le S&P 500. Il faut savoir qu'il choisit beaucoup de ses valeurs au S&P 500. C'est vrai que c'est bon. Moi je sais pas trop en fait quoi en penser parce que j'ai un peu analysé ses achats et ses ventes. Je trouve pas ça dingo. Je me rappelle par exemple Taiwan Semiconductor, il avait été dessus, il était sorti, derrière le truc s'est envolé. Il y a eu beaucoup de dossiers comme ça en fait, où les dossiers finalement après se sont envolés derrière. Apple, quand il avait allégé déjà une grosse partie, c'était déjà bien monté. Il avait dû vendre vers les 175$. On est actuellement à 215. Alors il continue à vendre bien sûr, mais à un moment donné il n'aura plus des actions à force de vendre. Et du coup sur quoi il va aller? Quelle va être sa nouvelle valeur? Moi j'ai l'impression que cette valeur tech, il faut savoir qu'il n'aime pas beaucoup les valeurs tech. J'ai l'impression que c'est Charlie Munger qui lui avait fait prendre ça, et depuis qu'il est décédé, il commence du coup à alléger. Et du coup, il va certainement plus prendre de valeurs tech. Du coup, je vous ai dit aussi, il a vendu aussi pas mal Bank of America, donc une bancaire. Il aime beaucoup les bancaires. Il faut savoir que lui, il aime beaucoup tout ce qui est pétrole, bancaire, agroalimentaire, tout ça. Il aime beaucoup ces choses-là. Je vous dis, les tech, il a très peu. Il pourrait prendre du Nvidia, mais il n'en prend pas. Il est beaucoup dans les assurances et aussi tout ce qui est énergie. Il a même une société qui s'appelle Berkshire Energy. Donc bref, résultat plutôt pas mal. Donc énormément de liquidité. Ça peut vous donner des idées. De peut-être vous dire que je vais le copier. Je vais aussi alléger mon portefeuille pour être liquide si ça chute. Alors du coup là bien sûr ce sont les marchés américains. Il investit principalement. Il avait aussi une bonne partie sur le marché japonais. Ils n'ont pas parlé de ce qu'ils avaient coupé. Et puis je crois qu'il y avait aussi un petit peu de BYD. Mettez en commentaire en fait ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes un peu comme lui? Vous avez tendance à tout vendre actuellement en vous disant ça va vraiment chuter, ou l'inverse. Je reviens aussi, là j'y avais pas pensé, mais en fait quand il y a eu le Covid déjà à l'époque, il avait acheté beaucoup de valeurs aériennes et il s'est complètement planté. Après il avait revendu, il avait fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que ça veut pas dire grand chose. Moi pour ma part pour l'instant c'est vrai que j'ai beaucoup de valeurs achetées. Je suis vachement sur les marchés actuellement. J'avoue quand même que je pense qu'on peut encore un petit peu monter. Après, je peux aussi couper. Par exemple, Pernod Ricard, des trucs comme ça. Même si actuellement Pernod Ricard est défensif. Et j'ai aussi du coup sur Trade Republic des valeurs américaines, Nike, Disney et puis un petit peu de Google. Voilà, mais j'ai que 900€ sur le Trade Republic. Je pourrais peut-être monter jusqu'à 2000 maximum. Voilà, en tout cas, lui, il a vendu beaucoup. Il est très liquide. Il attend les soldes. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao. Abonne-toi, partage la plus-value autour de toi.